10h, 11h30, Bal Centre avec Aimé Moukoko. Et toutes les teams sport de Camdi. Il est 20h à Romdé Adia, dans la ville de Garoua, département de la Benoué, au nord Cameroun. Merci de choisir Candice TV. À la une de l'actualité, 2 500 000 personnes pourraient être frappées de famine dans les mois à venir au Cameroun si rien n'est fait. Interpellation du ministre de l'Agriculture, Gabriel Bayrobé, a fait le point ce lundi, morceau choisi de sa déclaration, à suivre dans quelques minutes. Dans ce journal également, zoom sur le panier de la ménagère. Les huiles végétales coûtent une fortune, 1500 environ pour un litre dans les grandes villes, 2000 francs dans l'arrière-pays. Nous irons dans quelques marchés de la ville de Yaoundé toucher la réalité du doigt. Et vers la fin de cette édition d'information, je vous amène vivre le premier jour de la Fédération camerounaise de football sous l'ère Samuel Eto'o-Fils. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Je suis heureux de vous savoir nombreux à nous regarder ce soir. 2 500 000 personnes environ pourraient être frappées de famine au Cameroun dans les mois à venir si rien n'est fait. C'est un extrait de déclaration du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Gabriel Bayrobé s'exprimait ce lundi devant les hommes et femmes de médias du Cameroun. Voici un morceau choisi de sa déclaration sélectionné par Inès Florian Yinga. Gabriel Bayrobé qui a donc déclaré que si rien n'est fait, 2 millions de personnes, environ 2 500 000 seraient frappées de famine. On va certainement voir cet élément dans quelques minutes. Le temps de vous amener dans les marchés, voir ce qui s'y passe. En réalité, c'est le prix de l'huile qui grimpe, environ 1500 dans les marchés de la capitale camerounaise, à Yaoundé, Douala par exemple. 2000 francs dans l'arrière-pays selon notre reporter Claude Maillot qui a fait le tour de quelques-uns de ces marchés. Voici son reportage. Au cours de la période courante, c'est-à-dire d'octobre à décembre 2021, la situation alimentaire est bonne dans 22 départements et relativement acceptable dans 24 départements. Par contre, on note une dégradation dans 12 départements qui sont en phase de crise, soit 3 dans la région de l'extrême nord, 5 dans la région du nord-ouest et 4 dans la région du sud-ouest. Dans ces départements en crise, les populations sont particulièrement affectées par les crises sociopolitiques ou la pauvreté. Nous pouvons relever 150 000 personnes en phase d'urgence. Mais aucun département ne se trouve en phase de famine au Cameroun. Au cours de la période projetée, c'est-à-dire de juin à août 2022, il est attendu que la situation alimentaire et nutritionnelle reste satisfaisante dans 29 départements. En effet, toutes les régions de la zone méridionale seront en période de récolte, d'où la possibilité de disposer des stocks alimentaires au niveau des ménages. Cette période correspondra à la phase de soudure dans les régions septentrionales. 11 départements vont rester en phase de crise si la situation sécuritaire ne permet pas aux populations de reprendre leur activité agro-pastorale. Aucun département ne se retrouvera en situation d'urgence ou de famine entre juin et août 2022. L'engagement du gouvernement, en collaboration avec tous les acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, est de mettre tout en œuvre pour protéger les moyens d'existence de nos populations et apporter une réponse d'urgence aux populations cibles. J'invite donc l'ensemble des acteurs de la sécurité alimentaire à poursuivre la transition agroécologique par la mise en œuvre de pratiques agricoles innovantes
afin d'accompagner l'agriculture au sens large dans son adaptation au changement climatique. Je vous le disais à l'instant, les huiles végétales sont la star de nos marchés. Depuis 2 semaines environ, le litre s'achète à 1500 francs environ dans les grandes métropoles camerounaises. Le prix peut atteindre les 2000 francs dans l'arrière-pays. Constat dans quelques marchés de la métropole avec Claude Maillot qui a fait un tour. Voici son reportage. Voilà plusieurs semaines que Francis Quetieux, commerçant au marché du Ofundi, a de la peine à se faire des rentrées d'argent. Depuis l'augmentation inexpliquée du prix de l'huile végétale, son activité tourne au ralenti. Les prix ont augmenté. Je paie en plus des clients. Quand ils viennent là, le prix cher, ils n'achètent plus. Ils poussent seulement, ils partent. Tu viens au marché, tu ne sais pas ce que tu viens faire au marché. Tu perds ton temps comme ça là. Tu as des enfants, il faut nourrir. Tu as une famille à nourrir. Quand la marchandise est trop chère, le marché ne passe plus. Une hausse qu'il n'est pas le seul à avoir constatée. Ses collègues et clients, autres victimes de cette surenchère, craignent le pire. L'huile est exagérément chère. Nous ne connaissons pas dans quel pays nous sommes. Nous vivons dans notre propre pays. Le maillot qu'on achetait à 1100 francs, 1200, c'est déjà 1500. Le vrac même, le tanguy qui était à 1300, c'est à 1800. L'huile rouge alors c'est le diamant. Moi je brasse même le poisson. Vous voyez le poisson a augmenté, l'huile aussi a augmenté. Quand vous allez donner les prix aux clients, ça ne sera pas évident. Parce qu'il va falloir jongler avec l'huile. Et donc c'est pas facile. La majorité accuse le ministère du Commerce qui refute tout changement des prix homologués. Le prix d'un litre d'huile aujourd'hui, d'un litre d'huile raffinée, on parlera beaucoup plus du maillot, est à 1200. Voilà le prix homologué à ce jour. Tout ce qui augmente, l'huile, le prix d'un litre d'huile raffinée à 1250, 1300, parce qu'il y en a qui sont à 1500, sont convoqués et sanctionnés. Pour mettre fin à ces mauvaises pratiques dans le Ofundi, la brigade de contrôle et de répression invite les consommateurs à dénoncer. En cas de constat d'une augmentation du prix d'huile, la ménagère peut appeler le 1502 qui peut relayer l'information au niveau des services déconcentrés ou des services compétents. Des descentes et saisies sont annoncées dans les prochains jours pour soustraire le nombre de francs ajoutés au prix de l'huile végétale. En diplomatie, le chef de la délégation du comité international Croix-Rouge a été reçu en audience ce lundi par le ministre des Relations extérieures. Stéphane Bonamy a évoqué avec le jeune Mbela Mbela l'excellence des relations entre le Cameroun et cette institution à caractère humanitaire. C'était également l'occasion pour le diplomate de présenter ses lettres d'introduction au ministre délégué à la présidence de la République chargé des relations extérieures. Voici un extrait de sa déclaration au sortir de cette audience. L'extrait capté par Samuel Bonis. Le CICR au Cameroun est une organisation internationale qui a une longue présence et une longue coopération avec l'État du Cameroun. Et nous nous félicitons que cette coopération se passe en toute transparence et se passe dans un état d'esprit très constructif. Le CICR a une présence au Cameroun, non seulement à Yaoundé, mais également dans l'extrême nord, à Kousséri et à Maroua, où nous assistons les populations vulnérables qui ont subi les conséquences du conflit entre l'État du Cameroun et les forces de Boko Haram. Nous avons également une présence dans le nord-ouest et le sud-ouest, à Bamenda et Bouya, où les populations ont également besoin d'un soutien en raison des violences armées qui sévissent encore dans ces régions. Et nous accompagnons les forces de sécurité du Cameroun dans l'amélioration du respect du droit international. Et notre présence dans ces endroits également est une présence qui vise à assister les populations non seulement dans l'accès à la santé, mais également dans l'accès à une sécurité alimentaire et dans l'accès à l'eau potable. Nous travaillons également
dans les prisons, dans lesquelles nous veillons à ce que les prisonniers reçoivent un traitement adéquat. Et dans ce sens-là, nous entretenons un dialogue confidentiel et bilatéral avec les acteurs qui sont en charge de mener ces opérations afin d'améliorer effectivement, comme le dit son Excellence le ministre des Relations extérieures, l'état de droit. À la lisière de l'économie et de la diplomatie, les États membres de la sous-région Afrique centrale travaillent à améliorer la libre circulation des personnes et des biens. Les ministres des Transports du Cameroun, de la RCA et du Tchad ont récemment travaillé sur le corridor Douala-Bangui-N'Djamena. C'était au cours d'un forum tripartite sur le transit des marchandises venues du port autonome de Kribi. Jean-Paul Kébin nous en dit plus. C'est un troisième forum tripartite organisé en terre centrafricaine. 3 pays, la République centrafricaine, le Tchad et le Cameroun, résolument tournés vers une nouvelle vision et modernisation dans le circuit du transport routier, maritime et aérien. Plusieurs recommandations majeures ont été adoptées, s'arrimer aux normes internationales qui concourent ainsi à veiller pour la levée des obstacles à la fluidité des trafics pour une transparence accrue, s'approprier et régler l'ensemble des problèmes liés au pesage des camions, veiller à l'entretien du réseau routier pour un meilleur transit, exonérer les amendes, tout camion régulièrement pesé à l'entrée du corridor, dont le poids serait contesté par le pont bascule intermédiaire. Quant à la République centrafricaine et le Tchad, se conformer à la réglementation en travaillant en étroite collaboration avec les forces de maintien de l'ordre et les structures compétentes dans la légalité, de réduire les ruptures de charge par une extension du réseau aux pays voisins, selon les projets annoncés par les gouvernements. L'enjeu de ce forum, faut-il le rappeler, était l'examen des problèmes rencontrés par les usagers des corridors camerounais de transit, en l'occurrence les opérateurs économiques de la République centrafricaine et du Tchad, dans l'acheminement de leurs marchandises par les ports de Douala et de Kribi. Pour finir, le ministre Jean-Ernest Massenangale Bibé a invité ses homologues de la République centrafricaine et du Tchad à la Cannes Total Énergie Cameroun 2021. En leur offrant chacun un maillot de l'équipe nationale de football du Cameroun. Le rendez-vous du 4e forum est pris en 2023 au Cameroun, précisément à Kribi. Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. À 12 jours de la fête de Noël, les marchés sont bondés de sapins, autres guirlandes et gadgets. Ce sont des éléments qui sont très courus par les parents, surtout en cette période de remise des diplômes de fin de premier trimestre. Claudia Mobé a fait un tour dans les marchés de la capitale camerounaise pour voir quelle est l'effervescence. Je vous propose de regarder ce reportage. Les marchés brillent de mille feux. Pas besoin d'un dessin pour comprendre que Noël approche à grands pas. Sapins, guirlandes, boules de décoration et jeux de lumière, rien ne manque à l'habituelle liste des objets qui accompagnent la fête de la nativité. Décoration l'année-ci, il n'y a rien de nouveau. C'est les mêmes choses comme les années antérieures qui sont passées. Pour les sapins, il y a quand même un peu de différent de chaque fois, de temps en temps, comme celle-ci, comme l'autre-ci. Un peu différent des autres. Bon, ça fait pratiquement 2 ans que le motif s'y sort comme ça, avec la neige sur ça. C'est ça qui est comme nouveau l'année, c'est là, en sapin. Bon, sinon les sapins, c'est comme d'habitude. Malgré qu'il n'y ait pas d'innovation cette année, les prix, quant à eux, ont grimpé. Puis qui changent de temps en temps et il n'y a pas la clientèle. Sauvagement augmenté par rapport à... On dit que le transport est devenu cher. Et puis varie de 5 000 en montant. Voilà, ça prend le plus cher derrière moi. Ça coûte à plus de 50 000 francs le sapin. À plus de 50 000 francs le sapin. Il y a pour 5 000, ça commence à 5 000 comme celle-ci, petit-là. 5 000, 10 000, 15 000, 25 000, ça dépend. Parmi ce parterre de choix, au marché de Noël, chacun adapte selon ses envies. Décoration de l'arbre de Noël, moi j'ai choisi les boules de neige et les guirlandes. Oui, c'est ce que moi je préfère. Rendu à jour J-12, pour la célébration de la fête de Noël, l'affluence n'est pas encore à son pic. Et les marchandises sur les étalages attirent, mais les bons clients sont rares.
Ce dernier mois de l'année 2021, c'est également l'occasion de récompenser les employés des différentes institutions qui se sont démarqués par leur ardeur au travail au cours de l'année 2021. C'est le cas à l'IAI Cameroun. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a donc primé les responsables de l'Institut africain d'informatique qui se sont distingués par leur labeur pendant cette période. Je vous propose de regarder ce reportage de William Stabi. Jour d'allégresse et jour de joie au campus de l'Institut africain d'informatique IAI, au campus de Nkolanga dans la Mofu et à Famba, à l'occasion de la célébration des 10 ans d'existence du dit campus. Des scènes de liesse et d'euphorie auront rythmé les festivités, ce qui a permis aux représentants résidents de cette institution de retracer le parcours élogieux de l'IAI au Cameroun. L'histoire du cheminement qui nous a conduits à ce campus, dont nous célébrons ce jour le 10e anniversaire, a été pour nous une histoire extraordinaire. Nous avons voulu profiter de cette heureuse circonstance pour que le personnel de l'IAI Cameroun, répondant aux critères d'ancienneté, puisse recevoir par vos soins, Monsieur le ministre du Travail, des médailles d'honneur du travail. Dans la continuité de l'embellissement de l'événement, une séquence de décoration du personnel de l'IAI, des mains du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna, accompagné du ministre de la Fonction publique Joseph Lé. Le ministre du Travail n'a pas manqué de rappeler aux récipiendaires les tenants et les aboutissants de cette récompense. Les médailles d'honneur que vous allez recevoir tout à l'heure, permettez-moi de vous le rappeler, sont la reconnaissance par l'employeur, certes, du travail que vous avez fait, de la longévité dans ce travail, mais aussi la reconnaissance de la République tout entière. C'était alors au grand bonheur des récipiendaires. Disons que cette médaille représente la consécration de plusieurs années de dur labeur. Ça fait à peu près une douzaine d'années que nous avons été au service de l'IAI. J'ai commencé à Garoua pour se créer Marouanga Oundéré et puis Yaoundé actuellement. Donc je suis très ému que ce soit le ministre du Travail qui m'ait remis ma médaille en ce jour. C'est le lieu pour moi de remercier la haute hiérarchie, le président de la République qui a tenu à nous décerner ces médailles et à moi particulièrement. Je dis merci aux représentants résidents de l'IAI Cameroun, son excellence Amanko Dabanda, qui nous encourage, qui nous félicite. Il faudra rappeler que l'Institut africain d'informatique entend former plus d'1 million de Camerounais d'ici à 2030. On aurait pu avoir cette même joie à travers le triangle national si la Miss, la candidate camerounaise au concours Miss Univers n'avait pas trébuché pendant son deuxième passage. Bien, le concours a rendu son verdict, le Cameroun trébuche au pied de la couronne. C'est un événement malheureux qui est raconté par Bertie Blanche-Modjon. Elle a levé le drapeau du Cameroun sur le podium de l'un des plus grands concours de beauté au monde. Ange Michel Minkata est la deuxième Miss camerounaise après Kosinda Angèle a participé à Miss Univers. Malgré une prestation très remarquée, à cette 70e édition, la Miss Cameroun 2016-2017 n'a malheureusement pas été présélectionnée pour l'étape finale de la compétition. Telle une lionne, elle a su briller par ses différents passages, notamment celui en tenue de plage. Growing up with a single mother, Michelle Agwange suffered from financial instability. Now 25, she launched an academy that empowers Cameroonian girls to tap into their inner potential to find happiness. Cameroon. Canada est du symbole national de son pays. Hormis le Cameroun, 4 autres pays africains ont pris part à ce rendez-vous de la beauté, parmi eux l'Afrique du Sud. Classée 3e derrière le Paraguay et l'Inde, à qui revient la couronne de Miss Univers.
Un conflit intercommunautaire secoue la région de l'extrême nord depuis quelques semaines. Les Arabes Choua, Mosgoum et Massa ont pris les armes pour se battre les uns contre les autres. C'est une situation alarmante qui interpelle l'autorité administrative de la République du Cameroun. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, s'est récemment rendu sur le terrain pour prêcher l'hymne à la paix, à l'amour, à la solidarité et à l'unité. Après le passé, Bekolo nous en dit plus. Voilà ce que l'ambassadeur du Cameroun a envoyé au nom du gouvernement camerounais et au nom de son Excellence Obiya, président de la République du Cameroun. Les affrontements intercommunautaires dans le Logone et Chari, région de l'extrême nord du Cameroun, ont provoqué un déplacement massif des populations vers le Tchad voisin. Une situation qui préoccupe l'ambassade du Cameroun au Tchad, qui a effectué une mission d'évaluation de la situation le 8 décembre dernier dans la province du Chagri, Bagirmi, en compagnie des autorités administratives du pays hôte. Le premier conseiller de l'ambassade, Omar Nchare, qui conduisait la délégation de l'ambassade du Cameroun en N'Djamena, a remis les kits humanitaire au nom du gouvernement camerounais et de Mohamed Sani Tanimou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun au Tchad. Un appui consulaire conséquent aux réfugiés camerounais en détresse, une solidarité que partage le maire de N'Djamena Premier. Les réfugiés camerounais qui sont ici à la commune du premier arrondissement de la ville de N'Djamena. Aujourd'hui, on a l'ambassade du Cameroun qui est avec nous, qui nous ont apporté vraiment une aide qui est vraiment salvatrice. On les encourage de continuer d'apporter aussi des aides dans d'autres sites. Vous savez, on a plusieurs sites ici à la commune du premier arrondissement et dans d'autres communes. Dans le cadre de la solidarité et de la fraternité, les portes du Tchad restent ouvertes aux Camerounais en quête d'une quelconque stabilité. Nous comprenons tous la situation qui prévaut de l'autre côté, mais étant donné que dans le cadre, n'est-ce pas, de la sous-région, dans le cadre de la solidarité, de la fraternité, nous continuerons toujours à ouvrir nos portes pour que au moins nos frères qui ont besoin de l'asile, n'est-ce pas, puissent trouver la sécurité, la paix et la quiétude avec leurs frères du Tchad. Un repas chaud a été servi aux réfugiés à la fin de cette opération. Il faut rappeler que les localités de Mandalia, N'Djamena, Oumdama, Ngama Kotoko, Gamal, Malfana, Libéria, Djazira et Bourgama sont celles qui accueillent les réfugiés camerounais. Toujours en économie, un forum économique des jeunes entrepreneurs africains est ouvert depuis ce matin à Yaoundé. Les jeunes issus des divers pays du continent se partagent leur expérience entrepreneuriale. C'est également l'occasion de booster la coopération décentralisée sur le continent africain. Inès Florian Yenga a été au palais des congrès de Yaoundé. Voici son compte rendu. L'Afrique compte certaines des économies les plus dynamiques au monde et une population jeune qui croît rapidement. Une jeunesse qui a tendance à migrer vers l'Occident, vu comme l'Eldorado, ce qui représente une menace croissante pour le progrès économique, social, environnemental et technologique du continent. Les Africains ont des opportunités dans l'échange de leurs propres produits, en potentiel, pour que, en utilisant les avantages comparatifs, qu'on puisse donc exporter ce que nous savons faire et importer des produits ou dans les secteurs dans lesquels on n'est pas tout à fait au point pour booster la consommation des produits. Parce que avec le démantèlement des frontières, ça veut dire que les prix de consommation vont baisser puisqu'il y aura moins de taxes à payer. Le Forum économique des jeunes entrepreneurs africains est un partage d'expériences entre hommes d'affaires et jeunes porteurs de projets qui ont besoin des avis des experts et des conseils pour pouvoir réaliser leurs rêves, ceux de montrer leur savoir-faire à travers le monde. Il faut savoir oser. Il faut croire en nous-mêmes et nous dire que autant que nous sommes diplômés, parfois sans expérience, sans avoir fait dans les domaines pratiques, d'ingénierie par exemple, nous pouvons être osés et créer nous-mêmes nos entreprises. Donc, des travaux qui s'ouvrent par une thématique fondée sur la coopération sud-sud pour le secteur privé et ses opportunités pour un développement durable. L'opportunité, dans un premier temps, c'est du partage d'expérience qui permettra à cette jeunesse camerounaise de se rassurer que rien n'est parfait et
il faut commencer quelque part. Et je pense que le message est bien passé. Cette jeunesse camerounaise qui est motivée aujourd'hui, qui est présente, a montré sa volonté de faire partir de cette nouvelle Afrique qui est en train de se mettre en marche. Et je serais ravi de les accompagner sur cette voie. Si un Camerounais, jeune entrepreneur, a compris ce message, c'est top. Alors je demande à la jeunesse camerounaise de se réveiller, de se lever. Les initiateurs, vous avez vu, pour organiser tout ça, nous n'avons pas, c'est notre première édition. Vous avez vu la présidente, on s'est battu comme on a pu pour donner un cadre de rêve aux jeunes entrepreneurs, pour leur montrer, donner de la valeur à ce qu'ils font. On s'est dit, même si on n'a pas les moyens, on vient au palais des congrès, pour que le rêve soit possible. Et nous avons entendu ce matin que le rêve est possible. Mais qu'est-ce qui va amener le rêve à la réalisation? C'est la passion. L'espoir du continent africain se repose sur sa jeunesse dynamique, volontaire, soucieuse, rêveuse et stratège qui n'a pas peur d'oser pour atteindre ses buts, ceux de développer son continent. Les jeunes élites veulent impulser le développement de leur localité. Ils ont réaffirmé cette volonté à Konolinga. C'était au cours de la 2e assemblée générale de l'association des jeunes élites Nso. Raymond Tini. C'est sur le pont sur l'Union, par une matinée paisible, que les fils et filles Nso se sont retrouvés en réponse à l'appel de leurs ancêtres. Nous accompagne par la présence de son Esprit Saint, au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen. D'ici, ils ont parcouru les artères de la ville d'Akonolinga ce 11 décembre 2021. C'est pour rassembler tous les fils et filles du monde influent, du peuple qui dans l'union depuis les ancêtres. Alors nous voulons rassembler encore plus ce monde là pour que la tradition soit instaurée et implantée dans son bassin. La marche sportive des jeunes élites Nso est une démonstration de force. Elle sonne le réveil de cette ethnie d'Akonolinga, jadis l'une des plus importantes et des plus fières du département d'Union et Fumu. Les sorts, jadis marginalisés, se réveillent, veulent maintenant impulser une nouvelle dynamique pour que plus tard, que nous soyons grands et faire grand. Pour faire grand, les jeunes élites Nso se donnent la main depuis quelques années. Autour des patriarches et autres chefs traditionnels, ils pensent au développement de leur communauté. À la 2e assemblée générale ce samedi, les responsables nouvellement désignés de cette association ont invité leurs frères et sœurs à cultiver le vivre ensemble. Pour qu'une communauté soit forte, il faut le vivre ensemble. Nous n'allons pas vivre ensemble avec les autres sans d'abord nous-mêmes savoir vivre ensemble. Et dans ce vivre ensemble, nous sommes là en train de valoriser la culture, notre juste coutume du peuple sort, qui est même la base de l'éducation. C'est pour cela que nous sommes là, c'est pour cela que nous allons accompagner nos chefs traditionnels, c'est pour cela que nous allons accompagner nos jeunes petits frères pour que le peuple s'organise davantage. La vision est donc claire, créer une complicité, consolider les liens de fraternité pour ensuite développer la communauté. Lorsque sera fondée cette complicité entre nous, nous pourrions maintenant penser aux réalisations qui sont par exemple ce que vous avez vu tout à l'heure, la construction d'un foyer culturel son, à la dimension du peuple son. Le projet social des jeunes élites Nso est salué par les élus locaux. Ils voient en cette association un autre pilier sur lequel pourra reposer le développement d'Akonolinga. Les localités doivent promouvoir leur les communautés doivent s'investir pour montrer de quoi
elles sont capables. Aujourd'hui, la communauté sort, le mouvement sort, vient de nous montrer qu'il regorge quand même d'imminentes personnalités, élites, des enfants qui sont prêts à faire revivre l'identité et son pour bien évidemment le développement futur de cette communauté. Évidemment, le chantier de rassemblement des fils et filles Renso est immense. Les pionniers ne loupent donc aucune occasion pour lancer un appel à la solidarité, mais surtout pour inviter les autres brebis à regagner l'enclos. À peine élu, le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, s'est rendu ce matin à 7h30 au siège de l'institution. Tinga, Yaoundé deuxième. Le Goliador, actuellement vice-président du comité local. Quart d'heure derrière nous dans cette salle de conférence du ministère des Sports vient de rencontrer l'équipe type Fils. Moins et nous travaillerons beaucoup plus. Merci d'être venus nombreux. Vous savez, il y a beaucoup de boulot dans notre maison, mais on a eu le mandat pour ça. Donc nous allons trouver des solutions pour ça. Accompagné de ses vice-présidents et quelques membres du comité exécutif, les défis pour la FECAFOOT sont énormes. Déjà comme footballeur, Samuel Eto'o a l'ADN fondu dans les compétitions de haut niveau. C'est donc à bras le corps que les recommandations de son coach, le ministre des Sports, sont prises en considération. Vous êtes appelé à diriger une institution qui assure une double tutelle. Une tutelle internationale étant affiliée à la CAF, à la FIFA, mais avant tout une tutelle interne. C'est de cette tutelle interne que vous attendez la mise à disposition des infrastructures sportives, la mise à disposition de moyens matériels, logistiques, financiers. C'est de cette tutelle que vous attendez une couverture juridique et même la validation, la certification d'un certain nombre d'actes. Une rencontre officielle, la première du genre, entre les deux personnalités, avec Eto'o comme président de la FECAFOOT et désormais vice-président du COCAN 2021, une nouvelle applaudie par l'assistance, composée d'une part des acteurs du COCAN présentés dans chacune des commissions au nouveau président élu de la FECAFOOT, sous le regard de la presse nationale et internationale qui a fait le déplacement. Le président sera du 9 janvier au 6 février prochain au côté